Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en électricité. Donc la leçon numéro 2, nous allons voir comment sans matrix, sans paramètres, juste en appliquant juste la petite règle de logique, on va dire, vous allez voir comment on peut déjà connaître, savoir où c'est qu'est notre défaut en règle générale, ce qui pourra éventuellement nous amener à pouvoir alimenter le reste de la partie installation intérieure de votre maison en ayant encore de l'électricité pour pouvoir travailler et faire pas mal de choses. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il suffit d'appliquer les règles que nous allons voir maintenant. N'oubliez pas évidemment de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On y va, on est parti, je vous montre tout ça, c'est parti. Alors, pour la deuxième leçon, au niveau d'une panne, sans avoir besoin de matrix, on peut faire une chose assez simple en électricité. On prend toujours des gants, logiquement il n'y a pas de danger puisque tout est fermé, logiquement. Il y a cette solution, soit votre disjoncteur ici, général, est déclenché. Il est déclenché, vous le renclenchez, il redéclenche. Donc là, on va dire que si vous le renclenchez, qu'il redéclenche, c'est qu'il y a automatiquement un défaut en installation intérieure et donc plus extérieure. Donc c'est pas la peine d'appeler le fournisseur. Là, vous aurez un souci au niveau intérieur. Donc à partir de là, ici, la chose simple pour arriver à trouver au moins le départ qui est en défaut, vous venez ici sur votre tableau général. Et sur votre tableau général, vous avez pu remarquer, alors évidemment, hein, on va prendre le cas d'un tableau général assez récent, même si le mien n'est pas si récent que ça, mais déjà ça faisait un petit moment. Et vous avez, ce n'est plus diffusible, comme ici, parce qu'ici c'est diffusible, oui. Mais c'est des déclics, et les déclics, évidemment, il y a deux solutions. Ici, vous pouvez visuellement, simplement contrôler qu'est-ce qui s'est passé, parce que lui a déclenché, mais peut-être qu'ici, il y en a un qui a déclenché. Donc, s'il y en a un qui est en bas, tout seul, sans que vous ne l'ayez pas ouvert, qui se retrouve, donc là, vous voyez, ils sont tous en haut, hein, on est bien d'accord. S'il y en a un qui est en bas, on va prendre par exemple celui-là, qui est en bas, par exemple. Hein. S'il y en a un qui est en bas, eh bien, et que quand vous rappuyez sur le disjoncteur, il reste, c'est-à-dire que le courant passe, ça veut bien dire que le défaut est sur ce circuit. Et là, ça va très vite, puisque tout est revenu. C'est-à-dire que le disjoncteur a déclenché, lui il a déclenché aussi, ça a déclenché en même temps, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il n'y ait que celui-là qui se déclenche, d'ailleurs aussi. Logiquement, ça serait plus ça, mais ça peut arriver aussi. Ou alors le général qu'on appelle ici, le général de tout ça, d'accord. Ici c'est celui-là c'est commande de tout ça, ou et celui-là par exemple qui commande de tout ça. Et donc, quand vous avez ce genre de système-là, ben là vous avez pratiquement trouvé la panne, ça va très vite. Mais il peut y avoir un autre problème, c'est-à-dire que ils sont tous enclenchés, d'accord. Le disjoncteur est déclenché, et chaque fois que vous enclenchez, il déclenche. Dans ces cas-là, eh bien, on a une méthode très simple, mais qui prend du temps, mais très très simple. Vous allez mieux, vous enlevez tous les disjoncteurs, vous les mettez tous en bas, tous comme celui-là. En bas, je ne le fais pas parce que autrement je vais couper ma lumière. Tout en bas, tous, vous les mettez tous en bas. Vous renclenchez le disjoncteur. Et là, logiquement, à moins que ce soit du disjoncteur, logiquement, le bouton va rester enclenché. Donc le courant passe. Et ensuite, petit à petit, vous renclenchez un disjoncteur. Si il ne disjoncte pas, c'est que c'est bon. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. Voilà, vous les renclenchez tous. Et juste au moment où quand vous allez le renclencher, par exemple, admettons que ce soit celui-là, vous voulez le renclencher, tac, le disjoncteur déclenche ici, et celui-là redéclenche, éventuellement. Vous, il reste enclenché, mais celui-là déclenche. Et donc là, vous vous dites qu'à partir de là, c'est ce circuit qui fait que mon circuit est en court-circuit, qui a un défaut. Et là, vous avez trouvé la panne, puisque vous savez que c'est ce circuit-là, et ça vous permet de continuer, vous continuez à enclencher, hop, 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 et si vous n'avez pas d'autres circuits qui font déclencher, ben vous dites c'est ce circuit-là, ici, qui me permet de dire que quand j'enclenche, c'est un court-circuit. Alors ça peut être une lampe en court-circuit, ça peut être une prise qui est en court-circuit, alors là on verra, hein, on va approfondir après, mais c'est le premier objet, et ça vous permet surtout de pouvoir alimenter
vos autres circuits et d'avoir du courant dans la maison, sauf ce circuit qui est en défaut. Et là, vous avez fait un gros dépannage, parce que vous avez tout remis, alors que si vous appelez un fournisseur ou n'importe quoi, ils vont vous dire c'est pas vous, moi, un électricien, le temps qu'il vienne et tout ça, ben, vous n'avez toujours pas de courant, et là, vous vous êtes vraiment dépanné tout seul, et vous avez déjà réglé le 3/4 de l'installation intérieure, en sachant que c'est celui-là qui est en défaut. Oui. Et donc, on verra plus loin, éventuellement, après, pour voir comment on peut dépanner cette chose. Mais quand vous avez fait ça, ben vous avez déjà fait une bonne chose en dépannage et vous avez déjà appris pas mal de choses. Voilà. Voilà pour cette leçon numéro 2 de dépannage. Et merci beaucoup de me suivre encore à tous. N'oubliez pas évidemment de liker et bien sûr de vous abonner pour pouvoir suivre mes prochaines leçons en dépannage en électricité. Merci encore, à la prochaine. Allez, au revoir à tous.